Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour la semaine de l'actu, l'édition du samedi 16 février. C'est tout de suite que nous allons décrypter toute l'actualité de la semaine. Soyez les bienvenus. Et donc nous commençons par parler de la démission surprise et historique de Benoît XVI. Benoît XVI a annoncé à la mi-journée de lundi son renforcement et il abandonnera sa fonction de pape le 28 février prochain. Il n'a plus les forces pour diriger l'Église, a-t-il expliqué. Cette démission historique pose la question de la succession de Benoît XVI. Alors justement, retour sur l'histoire du pape Benoît XVI avec Sonia Logre-Grésy. Près d'1,5 milliard de catholiques dans le monde attendaient ce moment. Habemus papam. Cardinalem Ratzinger. Au second jour du conclave, le 19 avril 2005, le cardinal Ratzinger est sacré pape Benoît XVI. Il a 78 ans lorsqu'il est choisi. C'est un intellectuel, théoricien originaire d'Allemagne, qui va succéder au charismatique Jean-Paul II. Ecco la croce, ma ora lasciamo la voce ed ecco Papa Benedetto. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Mais un scandale aux proportions catastrophiques est sur le point d'éclater. Les annonces en cascade d'abus commis par des prêtres sur des enfants. Une affaire qui ébranle toute l'Église. Benoît XVI sera le premier pape à demander pardon. Il le fera publiquement lors d'un séjour aux États-Unis. Il m'est difficile de comprendre comment les prêtres ont pu manquer à leur mission de guérison et d'amour du Seigneur auprès de ses enfants. Nous avons profondément honte et nous ferons tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus dans le futur. Pour certains, c'est l'héritage le plus important laissé par Benoît XVI. Une chose est sûre, il est l'homme qui a osé dire qu'il rétablirait l'image de l'Église. Au sein de l'Église, comme ailleurs, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Mais le pape Benoît XVI aura redoré l'image de l'Église. Il n'y avait jamais eu de tel pape auparavant. Mais au-delà du scandale de la pédophilie, Benoît XVI a aussi été un pape très critiqué pour son ultra-conservatisme. Beaucoup lui reprochant de ne pas être parvenu à guider l'Église dans le XXIe siècle. Ses positions strictes sur l'homosexualité, les femmes prêtres, l'avortement ou l'euthanasie ont été dénoncées, considérées comme dépassées par beaucoup, y compris dans son propre pays, l'Allemagne. Pour les experts, le théologien a trop souvent pris le pas sur le chef de l'Église. Il a montré les limites de ses compétences. Lorsqu'il parlait en théologien, il oubliait ses fonctions de chef de l'Église. Il a commis beaucoup de bévues, nous le savons tous trop bien. Par exemple, ses discussions avec le monde arabe ou sur des questions de morale. Je pense que ce pape sera vite oublié, il ne laissera pas une forte impression. Ces dernières années ont été ternies par la maladie. Les messes de Noël étaient avancées à 22 h pour lui épargner la fatigue de veiller. Benoît XVI restera probablement comme un pape de transition après Jean-Paul II, laissant à ses cardinaux la difficile tâche de trouver un nouveau leader plus charismatique et capable d'affronter le XXIe siècle.
Et surprise a d'ailleurs été le mot le plus employé de la journée de lundi. Seul son frère George Ratzinger a affirmé qu'il était au courant depuis plusieurs mois, même si dans un livre entretien, Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI, avait évoqué cette possibilité. Une surprise et un événement historique puisque peu de papes ont renoncé volontairement à leurs fonctions. Immédiatement après cette annonce, la question de la succession du pape Benoît XVI s'est posée. Le Vatican a affirmé que son successeur sera désigné pour Pâques le 31 mars. Le conclave se tiendra au plus tôt 15 jours après le renoncement de Benoît XVI et au plus tard le 20 mars. Ce sera donc entre le 15 et le 20 mars et l'Assemblée des cardinaux en âge de voter, la limite d'âge étant fixée à 80 ans, se retrouveront donc dans la chapelle Sixtine pour procéder au vote. Il pourrait durer plusieurs jours et la question de la natalité du successeur de Benoît XVI est bien sûr au centre des interrogations. Le futur pape viendra-t-il d'Amérique du Sud, un continent qui regroupe 42% du 1,2 milliard de catholiques dans le monde? Sera-t-il le premier pape africain? La charge reviendra-t-elle de nouveau à un Italien? La réponse sera connue lorsque la fumée blanche s'élèvera au-dessus du Vatican. La viande de cheval et la filière viande-poisson placées sous surveillance au terme d'une réunion de crise à Bercy. Le ministre de la Consommation, Benoît Hamon, a indiqué que la répression des fraudes allait étendre ses recherches au-delà des deux sociétés dans la tourmente, Spanghero et Comigel. C'est toute la filière qui sera examinée à la loupe. Par ailleurs, une autre réunion de crise sera prévue dans le courant de la semaine. On va d'ailleurs en reparler. Et rappelons que c'est l'entreprise Findus qui est accusée d'avoir vendu de la viande de cheval dans ses lasagnes alors qu'elle était nommée comme viande de bœuf venue de Roumanie. Et ce mardi, Picard a également confirmé à son tour la présence de viande de cheval dans ses surgelés. On passe à l'actualité du mardi 12 février 2013. Et premièrement, la loi autorisant le mariage pour tous est adoptée par l'Assemblée nationale. Et oui, après 2 semaines de débats parfois tendus, les députés de l'Assemblée nationale ont procédé ce mardi après-midi au vote solennel sur le projet de loi autorisant le mariage et l'adoption des couples de même sexe. Le texte est adopté par 329 voix pour et 229 voix contre. Il sera examiné par le Sénat à partir du 2 avril. L'Arche de Zoé et 2 ans ferme pour Émilie Lelouch et Éric Breteau, mandat d'arrêt pour les deux, poursuivis pour escroquerie et exercice illicite de l'activité d'intermédiaire pour l'adoption. Éric Breteau et sa compagne Émilie Lelouch ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. Le tribunal correctionnel de Paris a en outre décidé d'un mandat d'arrêt pour les 2 ex-membres de l'Arche de Zoé. En 2007, cette association a tenté de rapatrier en France 103 enfants présentés comme les orphelins du Darfour. Les 2 responsables de l'association vont faire un appel de leur jugement. Contre la réforme des rythmes scolaires, une mobilisation à géométrie variable. Les professeurs des écoles réclament notamment le report de la réforme à la rentrée 2014. 36,17% des enseignants du primaire sont en grève selon le ministère de l'éducation. Ils sont 60% selon leur principal syndicat, le SNUIPP, mais les pourcentages de grévistes sont très variables d'une ville à l'autre. Le mouvement est davantage suivi dans les grandes villes. L'usine de Goodyear à Amiens et les syndicats font entendre leur voix. Plusieurs centaines de salariés de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord ont manifesté devant le siège de l'entreprise à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, ce mardi matin. Rejoints par d'autres salariés d'entreprises en difficulté, ils ont appris le retrait du repreneur potentiel, titan des négociations. Et puis la Corée du Nord a procédé à un essai nucléaire, un tremblement de terre qui s'est très vite révélé être le résultat d'un tir nucléaire souterrain d'une puissance estimée entre 6 et 7 kilotonnes qui s'est produit tôt ce mardi dans le nord-est de la Corée du Nord. Pyongyang se félicite d'un tir réussi. L'actualité à présent de ce mercredi 13 février 2013,
c'est bien sûr la viande de cheval, encore une fois. Et les ministres européens se sont donc mis d'accord pour saisir Europol. En réunion à Bruxelles, les ministres de l'agriculture des pays concernés par la crise de la viande de cheval se sont accordés sur 2 points, saisir Europol et laisser les services vétérinaires et sanitaires de la Commission européenne, en gros faire des tests supplémentaires. Certains pays demandent également le renforcement des tests ADN. Un homme s'immole par le feu devant Pôle emploi à Nantes. Un homme s'est donné la mort en s'immolant par le feu devant une agence de Pôle emploi à Nantes. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme avait prévenu les médias locaux de son acte en début de semaine. PSA et Philippe Varin refusent de s'apitoyer les pertes et développer sa stratégie. Le premier constructeur français PSA Peugeot Citroën annonce des pertes records pour 2012, 5 milliards d'euros au total. PSA compte sur son plan de restructuration en cours, mais aussi sur son alliance avec l'américain General Motors pour rebondir. Le groupe a par ailleurs présenté les grandes lignes de sa stratégie pour rebondir ce mercredi. Et puis l'ancien Premier ministre Alain Juppé a dit sentir que l'ancien président Nicolas Sarkozy, vaincu lors de l'élection présidentielle de 2012, a envie de se présenter lors de la prochaine élection dans 4 ans, en 2017. Le Conseil national de la sécurité routière recommande la détention d'un éthylotest. Le Conseil national de la sécurité routière, installé en novembre dernier par le ministère de l'Intérieur, s'est dit favorable à la détention d'un éthylotest dans chaque véhicule. Manuel Valls avait repoussé fin janvier la mesure. Sindine. Autre recommandation, le retour des panneaux signalant les radars fixes. Et puis Benoît XVI a célébré sa dernière messe, messe des cendres, dans la basilique Saint-Pierre. Il a d'ailleurs évoqué sa démission d'une seule phrase. L'actualité à présent de ce jeudi 14 février 2013, c'était bien sûr la Saint-Valentin. Et bien au programme de cette actualité de la Saint-Valentin, la viande de cheval toujours. Et la société Spanghero savait, selon le ministre délégué à la consommation Benoît Hamon, et contrairement à ce que l'industriel affirmait, la société française Spanghero savait que la viande qu'elle fournissait était bien du cheval. Son agrément sanitaire a été suspendu immédiatement et l'entreprise sera jugée. Nathalie Kosciusko-Morizet annonce sa candidature à la mairie de Paris. L'ancienne ministre actuelle députée UMP de l'Essonne assure être la candidate d'aucun appareil et veut être la candidate de tous les Parisiens. François Hollande en Inde pour une visite très économique. Le président de la République effectue ce jeudi et vendredi une visite d'État en Inde. François Hollande est accompagné de plusieurs ministres et aussi de nombreux patrons pour faire ce séjour. Et puis Oscar Pistorius, le coureur aux lames de carbone, inculpé pour meurtre. Premier athlète double amputé à participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, le champion sud-africain a été arrêté jeudi à son domicile près de Pretoria après la mort de sa compagne. Il a été inculpé de meurtre. On termine avec l'actualité de ce vendredi 15 février 2013. Et bien, toujours et encore une fois, la viande de cheval et les factures retrouvées par la répression des fraudes accablent Spanghero. C'est une information exclusive de Big Radio. Contrairement à ce que affirme le président de Spanghero, la société savait parfaitement donc que la viande achetée pour être transformée était du cheval et non du bœuf. Il y aurait assez d'éléments pour établir clairement l'effet de tromperie. Et toujours à propos de cette viande de cheval, le scandale s'étend dans toute l'Europe. François Hollande plaide en Inde pour une zone de libre-échange. Le président, en visite pour 48 heures en Inde, veut donc faire des Indiens les partenaires privilégiés de la France. C'est dans un entretien publié dans le quotidien Times of India que le président français a plaidé pour un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde, de manière à favoriser avec la France les échanges. Voilà, c'est la fin de la semaine de l'actu, une semaine très chargée en actualité. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi et n'oubliez pas que nous nous retrouvons
retrouverons la semaine prochaine. Merci et à bientôt. Thank you.